ne parle pas en français, nous avons un problème, ok? Il y a une disparition de notre sœur congolaise, précisément à Douala. Notre sœur Pamela a connu M. Wilfried en Belgique. Ils ont eu un enfant ensemble. L'enfant a 2 ans. M. Wilfried avait décidé d'aller rendre visite à sa famille à Douala. Du coup, elle a invité Pamela au cours de la rejoindre. Mais Pamela ne connaît pas, n'a jamais été au Cameroun. Dès son arrivée au Cameroun, Pamela avait appelé ses amis pour confirmer qu'elle était déjà au Cameroun, qu'elle était très bien accueillie. Pamela avait quitté la Belgique le 31. Il est arrivé à Douala. Mais au moment où je vous parle, l'homme en question, M. Wilfried, vient de retourner en Belgique les 5 de ce mois ici. Dès son retour, M. Wilfried appelle les amis de Pamela pour dire qu'il ne voit pas sa femme. Où était partie sa femme? Tandis que tout le monde le sait bien que Pamela a été avec lui à Douala. Et ce qui est étonnant à la famille, les messieurs en question, c'est lui qui avait acheté les billets pour Pamela pour que sa femme puisse lui rejoindre au Cameroun. Mais les billets étaient achetés juste pour aller simple. Il y a une dame camerounaise qui avait remis les colis à Pamela pour aller remettre dans sa famille là-bas au Cameroun. Ce qui est très étonnant, la famille de la dame qui devait recevoir les colis, ce n'était pas Pamela qui avait remis les colis auprès de la famille, c'était son homme. Là, on pose la question à Wilfried, monsieur, où est ta femme? Wilfried explique à la famille de Pamela que votre fille, elle était bel et bien au Cameroun, oui. Je l'avais reçue chez nous. Mais dès qu'elle était arrivée, je l'avais accompagnée à l'hôtel, je l'ai laissée. Pamela m'avait dit qu'elle avait ses affaires, elle avait ses courses. Et dès que Pamela a dit que j'avais mes courses, j'avais mes trucs à faire, M. Wilfried a déposé Pamela à l'hôtel et lui, il est parti. Depuis ce jour-là, la famille, Pamela est portée disparue. Tandis que Pamela était enceinte. Pamela était enceinte de leur deuxième enfant. Parce que les messieurs avec Pamela, ils ont déjà eu un fils. Je ne sais pas si c'est une fille ou un fils. Et la dame en question était enceinte de sa deuxième enfant. Mais il y avait quelque chose que les messieurs cachaient. Le premier enfant, c'est une fille. Le premier enfant, là, c'est une fille. Leur premier enfant, c'est une fille. Mais ce qui était bizarre, quand ils étaient en Europe, là-bas en Belgique, la famille, Monsieur Wilfried vivait avec une Camerounaise, une compatriote. Au moment où je vous parle, l'enfant de Monsieur Wilfried avec sa compatriote, c'est un bébé de 6 mois. Notre Pamela n'était pas au courant. Mais là où Pamela vivait avec les petits frères de Wilfried. Donc Wilfried avec Pamela, ils ont eu une fille de 2 ans. Mais la maison où Pamela résidait, elle vivait avec le petit frère de son homme. Et le médecin en question a fait venir Pamela à Douala. Mais au moment où je vous parle, la famille, Pamela avait laissé le petit frère de son homme avec sa fille de 2 ans dans sa maison. Mais au moment où je vous parle, le médecin en question avec la petite fille de 2 ans se retrouve dans la maison de son grand frère avec l'autre femme de Camerounaise. Et on demande à M. Wilfried où est passée notre soeur. Monsieur dit qu'elle ne sait rien. Elle avait reçu Pamela, oui. Ils étaient vus, oui, mais Pamela avait ses raisons, avait ses affaires là-bas à Douala. Tandis que Pamela n'a jamais été au Cameroun. Et à fin de compte, le monsieur dit que Pamela avait dit qu'elle devait aller au Congo rendre visite à sa maman. Sa maman était malade. Et voyons, nous avons notre frère. Et le frère de Pamela qui est là. Il nous dit leur maman n'est pas malade, n'a jamais été malade. Et Pamela ne pouvait pas aussi descendre au Congo. Vous savez l'histoire de Ngunda, comment ça se passe. Donc cette histoire ici, la famille, c'est très compliqué. La famille avait contacté la police, oui. Mais au moment où je vous parle, dans mes maquillés, Biming Belé, la bébé. Oh. Mais allô? Oui, allô?
Oui, oui, merci madame pour les informations. En fait, moi, je voulais juste ajouter, parce que moi, je connais bien Pamela. Pamela, quand elle est venue en Belgique, elle était chez moi. Oui. Elle était chez moi. On a fait l'histoire à Dengunda. Ok. Pamela, elle est partie Kobaga Ngunda, quoi, demander l'asile. Et Pamela, quand il a demandé l'asile, on l'a envoyé dans un centre à Charleroi. Ok. Et c'est là-bas maintenant qu'il habitait. Et au centre qu'il était, il a croisé ce monsieur ici, Wilfried. C'est un psychopathe, ce monsieur. Comme nos sœurs congolais, ils n'aiment pas des conseils. Quand quelqu'un est déjà amoureuse, même si tu lui dis quelque chose, il ne va pas accepter. Ouais. Il commence à vivre avec ce monsieur. Et ce monsieur, il avait une femme camerounaise. Waouh. Sa sœur camerounaise à part. Mais il n'a jamais avoué ça à Pamela, comme quoi il a une autre femme. Ok. Et par hasard, Pamela est tombée enceinte. Pas, le monsieur il a assuré, non, ok, on va vivre ensemble et tout ça. Et après 1 an, ils ont eu des problèmes. Des discussions, Pamela ne voulait pas que le monsieur vienne voir l'enfant, comme Nengare Zalaka Awa. Parce que Pamela, parce que France mélangez dans canal il français tout comme va déclarer moi la grande Zalaka et pas Moussousou pour avoir d'autres. Dans Wazido, et le monsieur il est revenu. Comme quand moi je veux juste mon enfant. Alors Pamela a dit non, toi tu peux pas prendre l'enfant, c'est moi qui reste avec l'enfant. Et ils ont signé un papier comme quoi le monsieur va commencer à venir voir l'enfant. C'est comme ça que la relation est restée comme ça. Les tensions, mais le monsieur venait voir l'enfant de temps en temps. Quand Pamela tombée sur enceinte, deuxième, la grossesse sur Azalango Sikoyo. Ils ont 3 semaines ou 1 mois. 1 mois, quelque chose comme ça. Maintenant, le monsieur, il vient à l'ami Pamela comme quoi je vais maintenant te marier, comme tu es tombée enceinte. C'est juste que sa première femme a dit que Pamela a tombé deuxième enceinte. C'est-à-dire que ça devient grave. Et ils ont fait un plan. Comme quoi, le monsieur il dit, oh, je vais te marier. Mais pour te marier, on va aller, je vais te présenter chez mes parents au Cameroun. Waouh. Et le monsieur, malin comme il était, il avait déjà préparé son coup. Il dit à Pamela, on va aller faire des semaines. Mais dans 2 semaines, toi, tu vas faire juste 4 jours. Mais moi, je vais d'abord avancer. Et toi, tu vas me suivre. Ok. C'est comme ça que le monsieur, il est parti. Il a fait 1 semaine. Et après, Pamela, il devait faire normalement 4 jours. Pamela, il est parti au Cameroun le 1er novembre 2024. C'est pas le 31. Ok. C'est comme ça que Pamela, il est parti. Et comme il avait laissé l'enfant ici, le premier jour qu'il est arrivé, on a essayé de l'appeler. Le téléphone était déjà éteint. Ok. On a essayé tous les 4 jours. On n'arrivait pas à joindre Pamela. Et tout était éteint, ni message. Mais après 1 semaine, c'est la semaine passée, que son homme, il est rentré du Cameroun. Et maintenant, par hasard, il se croise avec un ami de Pamela en chemin. L'ami lui demande, ah ouais, Pamela, je ne vois plus Pamela. Et le monsieur répond, oh, moi aussi je cherche Pamela, je ne sais pas là où il est parti. C'est comme ça, cet ami-là a appelé Jolie. Parce que Jolie, c'est une cousine à nous aussi. Quand Pamela était chez nous, et après il est parti chez Jolie. C'est comme ça que Jolie contacte le monsieur. Il dit, non, toi tu étais parti avec Pamela au Cameroun. Comment tu peux rentrer? Et Pamela, on ne le voit plus. Et le monsieur répond à Jolie, oh non, Pamela, il est parti au Congo. C'est comme ça que Jolie appelle son grand frère au Congo pour lui demander si Pamela est partie au Congo. Son grand frère dit, non, Pamela ne nous a jamais appelé pour venir au Congo. C'est comme ça que Jolie a pris une autre grande sœur pour aller voir le monsieur pour qu'il donne les explications claires. Okay. Parce que c'était un peu flou. C'est comme ça ils ont parti là-bas chez le monsieur hier la nuit. Et le monsieur leur donne une adresse dans un garage. Et ils arrivent là-bas. Le monsieur dit, oh, chez moi c'est ici. Jolie dit, non, on ne peut pas parler de ces choses ici.
au garage, amène-nous à la maison. Là où il y a l'enfant de Pamela. C'est comme ça, le monsieur, tellement la pression était énorme, allez, il a cédé, il est monté avec eux à la maison. Et à la maison de Pamela, ils ont trouvé maintenant la femme camerounaise, avec un enfant de 6 mois, avec l'enfant de Pamela. Wow. Maintenant, on demande au monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? Allez, comme la tension était déjà énorme, ils ont commencé à se disputer. Maintenant, la femme camerounaise, elle appelle la police. Et Jolie aussi, elle appelle la police. En attendant la police qu'il arrive, la police n'a pas arrivé tout de suite. Et ils sont descendus en bas. Et quand ils ont descendu en bas, c'est monsieur maintenant qui dit à Jolie, oh non, Pamela était venue au Cameroun. Je l'ai reçu à l'aéroport. Il avait des bagages. Il y avait un bagage qu'un copain, je ne sais pas à qui il avait donné à quelqu'un là-bas, et les bagages étaient perdus. Maintenant, il y a quelqu'un qui a appelé Pamela au téléphone, et Pamela, il a dit au monsieur, au moins, et toi, c'est fini. Et Pamela a pris les taxis, elle est partie. Jolie, il a dit, non, c'est pas possible. Pamela ne connaît pas le Cameroun, ne connaît personne là-bas. Il va prendre les taxis pour aller où? Ben, c'est comme ça, comme l'histoire est floue, on a contacté la police, et la police, il est venu, la police, il dit, c'est un peu compliqué, mais il doit faire les enquêtes. Et la police a lancé un avis de recherche dans tous les aéroports. S'ils trouvent par exemple quelqu'un avec les papiers là, tout ça. Mais nous, on attend la police. Je ne sais pas si on va faire quoi pour le moment. On est tous bloqués. Bon, moi de mon côté, je dirais seulement que la communauté appelle encore la police. Vous comprenez? Que chacun de nous appelle la police de son côté pour signaler. Vous comprenez, non? Quand il s'agit de nous, c'est un peu compliqué. Alors, comme à sérieux, ceux qui bottaient les midons. Moi, je dirais de mon côté, toi qui vis en Europe, tu connais 911, s'il vous plaît, appelle la police de ton côté. Parle cette histoire, explique la police, que la police fasse son travail. La famille, vraiment... En fait, on a déjà appelé la police. La police, il est au courant. Mais le reste des choses à faire, peut-être c'est mettre la pression maintenant au problème. Oui, voilà, c'est mobiliser et aller sur place. Et si ça dit de faire les sittings là-bas, pour que la police voie que c'est sérieux, que le monsieur soit quand même déjà entre les mains de la police, ça sérieux. Parce que le monsieur est où? Il est chez lui, il mange à la maison, il mange des foulées londolés. Il est très à l'aise chez lui là. Bande on a besoin de comprendre que Camerounais na mboka oyo baba na ka bango na bango siko basala ka ndenge nini akoya bzu congolaise moko boye a utiliser tango koma ka makamune tshiro ko mel Pamela ba memio na mboka na bango balie ba do ba ko bungi sokuna et si il a zongi tranquille baze bele basala bango biloko ya ndewa bazo sala na ba mindele même les blancs. C'est comme ça qu'ils font les choses. C'est très mauvais. Il va pas parler en français parce que les sœurs sont ici, la famille. Essayons de parler un peu français. Comme ça, total analyse ni parlez un peu en français, s'il vous plaît. Moi, je pense que pour ces problèmes, Wilfried connaît l'affaire très bien. Bien sûr, il maîtrise. Bien sûr, c'est lui qui est à la base. C'est lui-même le commanditaire. Vous qui êtes là-bas, vous devez mettre la pression à Wilfried. Faut mettre beaucoup de pression. Parce que Pamela ne connaissait pas Cameroun. Et comment est-ce que le monsieur peut acheter le billet seulement à l'aller simple? C'est ça. Il a acheté le billet pour aller simple. Mais comment? Avec quelle idée? Avec quelle intention? C'est malade. Ouais, c'est malade. Quand on lui a demandé, la police lui a demandé pourquoi tu as acheté le billet aller simple, alors que la personne il vit ici en Europe. Le monsieur il sort, il dit ah oui, j'avais oublié, j'avais fait une erreur. Non, c'est pas une erreur. Le monsieur connaît l'affaire. Ben oui. Il connaît là où il y a le Pamela. Oui, oui. On l'a déjà tué ou on l'a incarcéré quelque part. Ben oui. Il connaît.
Alors, il faut continuer à mettre beaucoup de pression sur cette affaire. Alors, la pression, levez-vous, vous qui êtes là-bas en Europe, la famille, soulevez-vous. Non, j'ai pris rendez-vous demain avec l'ambassadeur d'ici. On va aller le voir demain, on va soumettre des problèmes et puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver la solution parce que c'est un peu compliqué. Oui, alors, madame, vas-y. Je voulais juste augmenter là parce que l'histoire d'Alejandra a commencé aussi comme